Ça va faire mal, on passe à du mouvement de la Terre, Beatle, c'est un titre qui vient d'arriver chez Kiyun. Effectivement, il vient de débarquer chez Kiyun et on parlait justement de succès retentissant au Japon. Et bien du mouvement de la Terre en a été un. Ça a tapé des très très bonnes ventes dans beaucoup de choses. Et ça pour le coup, j'étais assez étonné. J'avais pas eu l'occasion de le découvrir à l'avance. Et pour le coup, je suis très content de découvrir ce titre. J'avais évidemment suivi les actus dessus parce que, comme j'ai dit, on avait vu beaucoup de choses, ça avait parlé sur les réseaux et autres, que c'était quelque chose qui était assez solide. Et pour le coup, je peux vous confirmer que du mouvement de la Terre, c'est vraiment du très lourd. Alors attention, je vous préviens, ne vous attachez pas aux personnages que vous allez voir dans le tome 1. Voilà, vous en découvrirez plus dans la lecture, mais on va suivre les aventures d'un jeune enfant qui s'appelle Rafale, qui est en train de passer un cap dans sa vie puisqu'il a été accepté à l'université à l'âge de 12 ans pour étudier pas mal de choses, notamment c'était, pardon, excusez-moi, c'est j'ai plus le nom l'astronomie ou la théologie? Non, c'est la théologie, c'est ça, la théologie, j'hésitais entre les deux. La théologie qui va vous mener sur quelque chose qui est assez étonnant. On sent tout de suite qu'il y a tout le contexte religieux autour. Ça vous dit vraiment, les gars, soyez évidemment dans le droit chemin et respectez véritablement notre parole divine. Puisque vous le savez, à l'époque, on va dire que l'Église encadrait un petit peu tout ce qui était autour de la science. On peut évidemment penser à tout ce qu'on connaît autour de l'alchimie et de ce genre de choses-là. Ça a été quelque chose d'assez énervé là-dessus. Et donc, justement, on va suivre les aventures de Rafale, qui va se faire, comme vous pouvez le voir dans les planches, se faire un peu alpaguer par une ancienne connaissance de son père, qui va tout simplement lui dire à un moment, tu as l'air plutôt fort, viens donc là, c'est toi qui vas devenir mes yeux pour continuer mes recherches. Pourquoi il vous parle de ses yeux? C'est tout simplement parce que Rafale étudie un petit peu les étoiles, notamment la nuit, avec une conception évidemment un petit peu particulière de l'univers, puisque c'était la conception de l'époque à travers l'Église, comme quoi la Terre était le centre de toute l'histoire. Donc vous allez évidemment avoir à ce moment-là une remise en question du protagoniste qui va tout simplement se diriger vers l'univers tel qu'on le connaît et la conception en fait du mouvement de la Terre dans notre univers, et comprendre qu'effectivement le Soleil c'est le centre de l'univers et que la Terre tourne autour de celui-ci. Vous allez voir donc du coup cet enfant à 12 ans évoluer d'une manière absolument folle, sauf que à ce moment-là, beaucoup d'éléments vont rentrer en compte, avec notamment on va dire les chasseurs de primes de l'Église qui viennent vous casser la gueule si vous présentez des théories quelque peu fumeuses pour l'Église. À travers ce manga, tu te rends compte de la violence qu'était l'Église à l'époque. C'est hallucinant, hein. Vraiment, on voit des trucs, c'est absolument choquant. On découvre un enfant qui va vraiment vivre en fait une aventure très particulière parce que il va se sentir très vite brimé en fait. Tout le monde va lui dire l'astronomie, non, tu vas faire de la théologie comme tout le monde, tu vas suivre correctement l'histoire, tu vas suivre ce que l'Église te dit, quand bien même tu sois un génie et qu'on t'envoie à l'université à l'âge de 12 ans, chose qui arrivait très rarement et qui était quasiment impossible à l'époque, on lui dit non, ton génie ne servira que notre cause et en aucun cas autre chose. Je ressors vraiment de ce tome 1 un petit peu bouleversé et avec beaucoup de questions, et en tout cas voilà, on va suivre vraiment des générations et des générations de personnes qui ont donné leur vie pour nous permettre de comprendre vraiment le sens même de la Terre, comment notre univers est construit à travers toute cette menace que portait le dogme religieux de l'époque. Je trouve que c'est une histoire qui est super bien amenée. Je ne m'attendais pas du tout à lire ça. Je m'attendais à quelque chose qui était peut-être plus enfantin, et finalement quand tu ouvres dès les premières pages du tome, tu vois littéralement un type qui torture quelqu'un et qui
qui essaye de lui faire comprendre que c'est pas bien d'aller sur le chemin qui n'est pas en rapport avec l'église. Et tu le vois vraiment littéralement un gars vraiment arriver et déchiqueter les ongles de quelqu'un. Je vais pas vous mentir que c'était assez particulier, donc gros trigger warning quand même pour certains qui sont voilà, pas forcément en adéquation avec ce genre de choses là et qui sont pas forcément super à l'aise à l'idée de voir de la torture. Malheureusement à cette époque là c'était quand même très monnaie courante, hein, il faut pas l'oublier. Donc du coup sur ce point là ça va être assez particulier. Le dessin est... Alors le dessin c'est un peu bizarre parce que le dessin tu vas avoir un côté où c'est très contemplatif, tu vas avoir des très belles pages, mais tu vas avoir un chara-design qui pêche un petit peu pour moi selon vraiment je trouve que c'est un petit peu le point noir entre guillemets du manga, c'est que ça tape un petit peu dans un trait peut-être un peu trop brouillon je trouve. J'aurais aimé un petit peu plus de détails sur les personnages. Tu vois ça m'a fait un peu penser dans le trait même s'il est un petit peu plus prononcé. Le trait de Ranking of King. Je retrouve certains trucs où il n'y a pas forcément beaucoup de détails, où c'est très sommaire sur certains personnages. Donc ça, j'avoue que c'est un petit peu le truc que je trouve dommage. Alors que tu vois, il y a des planches où justement, il va être capable de vous faire de très jolis décors. Il va vous faire des yeux absolument somptueux. Enfin, je vous montre vraiment cette petite... enfin, tu vois le détail qu'il a sur certaines planches, tu sens que l'auteur était capable de vraiment de le mettre à profusion, et voilà, sur d'autres ça va être très maigre. Donc j'avoue être un petit peu déçu de ce point là, mais par contre l'histoire clairement rattrape le tout. Donc je vous invite très 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 fort à aller découvrir comment justement la société s'est libérée du dogme religieux concernant ce genre de croyances là, et comment justement des hommes et des femmes ont mis à profusion leur savoir-faire et surtout leur volonté pour pouvoir justement faire en sorte que l'être humain découvre que ce n'est pas forcément que la religion qui était capable de dicter nos codes et nos façons de vivre, mais bel et bien aussi la science et autres merveilles de l'univers qui ont pu être créées à ce moment-là. Donc franchement, vous allez voir, c'est vraiment du très très bon. Je vous invite en tout cas à vous renseigner sur Du Mouvement de la Terre, parce que ça mérite d'être suivi. C'est une série en 8 tomes. Vous avez déjà, je crois, les 4 premières... Oui, bah c'est ça, tu montres la quatrième couverture qui avait été révélée. Donc on a déjà la moitié de la série. Je pense que on n'a pas grand chose de plus à dire hormis aller lire ça, parce que vraiment c'est du très 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 tronc, et voir vraiment ce très cher Rafale croire à ce point en l'héliocentrisme, je peux vous assurer que ça retourne l'estomac. Ah, ça donne envie en tout cas, je m'attendais pas du tout à une histoire comme ça pour être honnête. Il y a Mash qui demande si c'est dur à lire. Non, c'est assez facile à lire. Non, c'est très simple pour le coup. C'est pas super scientifique ou quoi que ce soit, c'est... je pensais qu'il demandait si c'était dur, genre à cause de la violence, moi. J'ai cru que c'était ça le sens de sa question. Alors, c'est dur sur certaines pages, effectivement. Là, oui, non, par contre... Ça te fait des frissons dans le dos. En termes de dureté émotionnelle, c'est clairement pas évident si vous êtes un chouïa sensible sur ce genre de sujet. C'est pour ça, c'est ce que je disais avec la torture aussi. Je pense que vous pouvez effectivement passer votre chemin, même si je trouverais ça un peu dommage, parce que vraiment, c'est une série qui vaut le détour. Ouais. Donc... voilà, encore une fois, c'est à vous d'oser aussi sur ce genre de sujet-là, comment vous vous sentez vis-à-vis de tout ça. Et franchement, le volume vaut le coup. En plus, la couverture, elle est un petit peu cartonnée, c'est agréable. Enfin, vraiment, le volume est beau. Je suis très content de pouvoir le découvrir. Eh bien, écoute, merci beaucoup, ça promet. C'est un titre qu'on avait d'ailleurs beaucoup repéré en amont avant qu'il sorte et qu'il soit annoncé évidemment en France. Maintenant, on connaît les techniques de Ki-hoon. On sait que depuis qu'on l'a vu, en fait, il avait déjà dû être signé en vrai. Mais il avait, gagné des concours, en tout cas s'est fait remarquer dans différents types de awards et tout. On l'avait vu. Et on est bien content qu'il arrive enfin jusqu'à chez nous. Personne l'a lu ici ? Mais moi, il est dans ma liste là et à côté. Il m'a très surpris, je m'attendais pas. T'en as pensé quoi, Funball ? Parce que vraiment, ça m'a pris par surprise en fait. Enfin, j'y suis allé vraiment sans trop connaître et je m'attendais pas à ça. Ouais. Vraiment, c'est fascinant cette manière de mettre, parce que c'est fictif, c'est des personnages fictifs, ça raconte juste. Ah oui, non, par contre, c'est totalement fictif, c'est pas des vrais personnages des autres, bien sûr. C'est juste, ça raconte une époque, ça raconte un mouvement qui s'est passé et qui paraît tellement abstrait maintenant, et qui évidemment on sait tout ça. Mais évidemment que la Terre n'est pas le centre de l'univers. Comment ça s'est mis en place à l'époque et comment ça
ça a pu évoluer. Comment c'est le principe de la pensée, quoi. La pensée même, c'est très bien retranscrit. En fait, c'est con, mais j'ai trouvé ça très cool de. Tu sais, c'est un truc que tu prends pas forcément conscience, mais se dire que ce concept même de, voilà, comme tu l'as dit, de la pensée et de ce genre de choses-là, bah, qu'il y a des gens qui sont morts pour ça. Enfin, tu vois, en fait, c'est un truc, parce que tu le dis, c'est tellement acquis dans ta tête que, bah oui, évidemment que la Terre, elle tourne autour du Soleil. Mais quand tu penses qu'à l'époque, il y a des gens qui sont morts pour ça, parce qu'ils ont voulu mettre en avant, tu vois, l'héliocentrisme et tout et ce genre de trucs-là, je te jure, enfin, j'étais en mode, ah oui, non, mais effectivement, c'est vrai qu'il y a. Parce qu'on l'apprend en cours, quoi. On le sait qu'ils sont morts, mais en manga, raconté comme ça de manière fictive, c'est encore plus puissant que. Ah ouais, vraiment. Que si tu l'apprends en cours. Mais moi, j'ai vraiment hâte de le lire parce que moi, ça me fait. Enfin, avec toute la review de Beatle, en tout cas, j'ai vraiment pensé très fort à des titres. Alors, il y en a plusieurs, hein, mais je pense à un des derniers que j'ai lu, en l'occurrence, Le Livre des Sorcières, qui est sorti chez Glénat, où en fait, on parle de la même période. C'est la période de l'Inquisition, avec évidemment l'Église au pouvoir. Et là, ça va être pareil. C'est l'époque de la chasse aux sorcières. On ne peut pas parler, par exemple, de démence, puisqu'en fait, c'est un manga qui traite de maladie mentale. On ne peut pas parler de démence sans parler du démon, sans parler du diable qui est venu prendre possession, etc., tu vois. Et dès que tu commences à expliquer que non, peut-être pas, tout de suite on te dit on va te mettre au bûcher, hein. Salut. Voilà. Et tu dis c'est très violent. Mais il n'y a pas que ça, évidemment. Mais ça, c'est quelque chose que tu retrouves, hein, justement. Voilà. C'est encore tu retrouves. Trop bien. Mais ça, et en plus de ça, tu vois les gens brûlés, hein, donc c'est. Oui, on a vu. Attends, c'était où attends, si je peux cliquer, si je fais ça. Voilà, regardez, ça dégouline. C'est. En plus, tu vois, tu sens qu'il essaye de te dire un truc, mais tu peux pas trop lire, donc t'es là, t'es en mode yes, let's go. Bref, voilà. 100% une bonne série, je vous recommande très fort. Je suis sûr que pour les férus d'histoire, ça va vous régaler. Merci beaucoup, Beatle. On va rester un petit peu sur le thème historique.